La parole est à Marie-Noëlle Hillman, vice-présidente, si je me trompe, du Sénat. Voilà. Chers amis, chers camarades, chers citoyens, je crois que nous vivons, je l'espère en tout cas, un moment important parce que je le crois fondateur. Je crois qu'il est important parce que déjà dans la période que nous connaissons, où la gauche est totalement émiettée, où quand même beaucoup de sectarisme mutuel se développe, nous avons l'ambition d'être capables de dialoguer et de construire ensemble en respectant les histoires, les trajectoires, les pensées des uns et des autres, mais pas dans la confusion. Parce que l'autre idée, moi j'ai toujours été désolée de voir que le mot synthèse devenait une espèce de patouille dans lequel il n'y avait surtout plus rien qui divisait et évidemment on ne tirait pas vers le haut les ambitions collectives. Alors, ce n'est qu'un début et il faut réussir la dynamique que nous engageons. D'abord, on a choisi le terme gauche année zéro. Évidemment, ça peut faire comme ça. Non, il ne s'agit pas du passé faisons table rase. Non. Hein. En réalité, ce que nous voyons, c'est qu'elle est dans un tel état, la gauche, qu'elle-même s'est mise dans une situation, j'allais presque dire, de survie. Alors, personne d'entre nous n'imagine que les idéaux de gauche, toute la tradition ouvrière, les diverses cultures qui ont matricé le 19e, le 20e siècle, voire même depuis la Révolution française, ce qu'on appelle les courants républicains de gauche, va disparaître du paysage. Mais la question qui est posée, c'est l'incarnation politique, c'est la dynamique idéologique et culturelle qu'aujourd'hui, on voit bien, est en difficulté majeure. Et là, ça ne vient pas que de l'incurie du précédent quinquennat. J'allais dire, si avec ça, ce serait déjà grave, mais on serait dans des terreaux fertiles, bien préparés, qui permettent des rebonds, ce que d'ailleurs, par le passé, on a pu connaître. Mais là, on est dans des circonstances où on voit qu'au-delà de notre propre pays, partout en Europe et dans le monde, au moment même où la mondialisation libérale a manifestement, on en voit ses conséquences, les peuples la rejettent, là où se construisent des alternatives, la plupart du temps, ces alternatives ne sont pas ce qu'on pourrait qualifier de gauche, progressiste ou sociale. Elles sont très souvent de caractère néofascisant, nationaliste au sens le plus étriqué de repli sur soi, j'allais presque dire plutôt identitaire d'ailleurs, dans toutes les formes des réactions identitaires qu'on connaît. Et donc on est dans un grand maelstrom mondial dans lequel on voit bien que ce qui est à reconstruire est quelque chose de lourd. Moi, je crois que dans ce pays, la France, nous avons une opportunité politique qui est un peu différente de ce qui se passe dans d'autres pays. Je pense que ce renouveau de la gauche, elle va venir avec des cultures, des histoires, des territoires dans le monde un peu différents pour les construire. En revanche, je pense que nous avons en France des fondamentaux de ce qu'a été la gauche française, qui a été la prolongation de l'idéal républicain, qui, de mon point de vue, n'est pas disqualifié dans la période. Évidemment, si on l'entretient comme une espèce de truc poussiéreux où rien ne doit bouger de tous les fondamentaux et dogmes qu'on a toujours eus, évidemment, ça ne marchera pas. Donc j'ai l'ambition, et je crois que nous l'avons collectivement, nous avons l'ambition de réinventer une gauche française qui est à la fois antilibérale, républicaine, sociale et écologique, parce qu'il est incontournable de traiter cette question qui pose la question de l'avenir de l'humanité et bien sûr de la famille. Alors, on a voulu faire des tables rondes sur des sujets que nous considérons comme essentiels, et ce n'est qu'un début. Ce qui nous unit aussi, c'est la conviction absolue qu'il n'y a pas d'avenir pour la gauche si elle n'est pas capable de se rassembler et de s'unir. Il n'y a pas un moment de l'histoire de France où, quand la gauche est en difficulté, elle n'en est sortie par une autre voie que celui de son rassemblement et de son dépassement. C'est-à-dire à la fois sa capacité de se rassembler, mais de parler au peuple avec des formes nouvelles, à partir d'attentes nouvelles, de luttes et de causes nouvelles qui émergent dans la société. Donc c'est ce qui nous unit, mais ce rassemblement, dans un pays comme la France, et je pense dans la plupart des pays, mais surtout chez nous,
Il n'y a pas une culture de gauche. Il y a des cultures de gauche qui, à chaque période de l'histoire, se développent avec des tonalités plus ou moins fortes dans tel ou tel domaine. Et croire qu'on va niveler tout cela au nom du fait qu'on est populaire ou qu'on est de gauche n'a pas beaucoup de sens. Faut-il encore que ces références à ces cultures de gauche ne soient pas des archaïsmes stériles qui ne parlent plus au peuple. Quand nous disons gauche républicaine, je ne suis pas sûre que pour une partie des plus jeunes que nous rencontrons, ça leur dise grand-chose. Et parfois même, c'est un peu triste, ça caricature même parfois le propos, puisqu'on en arrive au fait que parfois on ne parle de la République que pour l'ordre et la discipline, ce qui en soi est bien nécessaire, parce que le désordre n'a jamais fécondé grand-chose, en tout cas de façon durable dans nos systèmes, mais ça ne parle pas toujours émancipation, égalité, souveraineté, capacité de poser sur son destin individuel et sur le destin collectif, faire vivre un intérêt général, considérer qu'il n'y a pas des biens, qu'il y a des biens communs qui n'appartiennent à tous et qui ne doivent pas être marchands. Toutes ces choses-là, quand on dit république, pour une partie des gens, ça ne veut plus dire ça. D'ailleurs, quand on dit socialisme, des fois on se demande ce que ça veut bien dire. On n'en est plus à penser que c'est l'Union soviétique. Enfin là, ça fait plutôt aujourd'hui dans le genre plus moi tu meurs, etc. Donc on voit qu'il faut requalifier les projets. Et ce que nous faisons ensemble, je crois, est de nature à permettre de requalifier. Je termine, parce qu'il y a urgence à une offensive idéologique, politique, contre Macron, contre les libéraux, et contre cette espèce d'abandon d'un certain nombre d'idées auxquelles nous tenons. Moi, j'ai soutenu à fond la caisse et mouvement de la SNCF, comme certainement tous ceux d'aujourd'hui. Je passe mon temps à défendre les services publics et je ne lâcherai jamais sur des choses comme cela. Mais j'observe que quand vous regardez en profondeur les analyses, les gens, services publics, globalement, ils sont plutôt pour. Mais globalement, ils pensent que ça ne marche pas forcément bien. Puis on les a tellement détériorés que pour une partie d'entre eux, ils disent « ben oui, mais peut-être que la concurrence, ce sera peut-être pas si mal pour nous ». Et puis ils raisonnent par rapport, comme dirait notre ami François Hollande, le socialisme de l'individu, ben oui, chaque individu raisonne par rapport à lui-même. Donc c'est sûr que quand on est dans le centre de Paris, le fait que les petites lignes, entre guillemets, non rentables disparaissent, ça ne paraît pas traumatisant. Sauf que quand on voit l'inégalité territoriale et qu'on est dans ces territoires, on voit à quel point l'intérêt général ne peut pas être la somme des intérêts des individus. Donc il me semble que quand on voit ça, on voit qu'il y a une offensive idéologique, politique, militante à avoir. Les mouvements sociaux, on les a soutenus, mais s'il n'y a pas de débouché politique collectif et pas chacun qui veut rattraper pour son seul fanion les mouvements sociaux, je pense que nous aurons du mal à éviter cet affrontement, les libéraux face aux identitaires, qui est le grand risque de la période qui s'ouvre. Alors moi je suis optimiste parce que je crois à la volonté, je crois que quand les dynamiques de rassemblement et de dialogue collectif et de production collective, il faut écrire, confronter, travailler pour synthétiser intelligemment ce qui nous a divisés, quitte à ce que chacun garde une part de divergence, et c'est tout à fait naturel. Si nous sommes capables d'enclencher cela, je crois que nous œuvrerons efficacement, non seulement pour la rénovation de la gauche, mais je l'espère pour la reconquête politique, idéologique et culturelle.